Questions-réponses, nous y sommes avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes, visionnaire de l'Église de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Bonjour apôtre. Bonjour ma soeur. Réalité du monde invisible et vérité sur le monde des ténèbres, c'est le thème que nous abordons avec vous, et à travers ce thème, il est question de prouver bibliquement la dualité entre le monde invisible et visible, donc la coexistence entre les ténèbres et la lumière. Cela a été déjà évoqué lors de nos précédentes émissions. Et il est aussi question de dévoiler les œuvres et les stratégies du royaume des ténèbres. En parlant justement des œuvres des ténèbres, Galates 5, les versets 19 à 21 parlent de l'impudicité, l'ivognerie, la magie, l'idolâtrie et bien d'autres. En Jean 3,8 dit « Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable ». Apôtre, les œuvres sont connues, Jésus est venu pour les détruire. Alors, comment donc le diable fait pour maintenir les gens dans la servitude? Parce qu'on le sait, les gens vivent toujours dans les ténèbres. Oui, parce qu'il est le maître des ténèbres. Il s'est rendu par sa ruse maître du monde, comme la Bible reconnaît que le monde entier est sous la puissance du malin. Et ce, depuis Genèse, donc depuis les origines de la vie ou du monde, où nous savons que Satan séduisit l'homme et l'entraîne là, comme ça, sous son autorité, sous son emprise. C'est à partir de ce moment que le monde a été soumis au contrôle et à la puissance du malin. Donc, le diable, Satan, maîtrise ce monde. Le monde en tant que cosmos, le monde en tant qu'humanité et le monde, par conséquent, en tant que système de pensée, philosophie, la façon de réfléchir est soumise à Satan parce qu'il maîtrise l'humanité. Il domine l'homme depuis le ventre de sa mère, etc. Donc, c'est ce qui fait que l'humanité soit soumise à la séduction. Donc, on peut voir ou établir ce différents types de monde en tant que cosmos, en tant que humanité et en tant que système de pensée. Il use de séduction. Il a commencé par la séduction. Nous connaissons cela dans Genèse, et puis Paul reprend cela pour expliquer les stratégies du diable aujourd'hui, comment il tient les âmes captives. Donc, nous pouvons proposer 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens 11, à partir du verset 2. « Car je suis jaloux de vous, dit Paul, d'une jalousie sainte, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » Verset 3. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Et dans la suite, il explique comment Satan séduit. Comme disait Saint-Exupéry, quand Dieu bâtit une église, ici, Satan construit une chapelle à côté. C'est pour dire que Satan est maître en matière d'imitation, et c'est par imitation qu'il séduit les hommes, parce qu'il sait que les hommes sont instinctivement, foncièrement portés vers Dieu, parce que après la déconnexion, la séparation d'avec Dieu, il y a eu ce qu'on a déjà appelé ici le vide existentiel, que les savants, les René Descartes et autres ont même reconnu. Donc, l'homme a été destiné à vivre avec Dieu, mais depuis la séparation, il y a un vide qui lui est resté. Et tous les hommes qui sont nés après naissent avec un vide, une soif de prier, une insatisfaction. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui leur échappe. Et Satan, qui est à l'origine de ce vide, de cette séparation avec Dieu, sait très bien que si on laisse l'homme
comme cela, il cherchera Dieu jusqu'à le trouver. Avant que l'homme trouve Dieu, Satan use de contrefaçon. Il veut se présenter comme lui-même Dieu. C'est comme ça qu'il sollicite l'adoration de l'homme par les idoles, par la créature, pour satisfaire ce vide que la présence de Dieu avait laissé dans l'homme. D'où l'origine des religions, les efforts humains pour atteindre Dieu. Le bonheur, parce que le bonheur, c'est Dieu. Alors l'homme, dans ce vide, il se pose des questions comme certains qui sont en train de me suivre. Malgré l'argent, malgré les plaisirs de ce monde, vous sentez toujours que quelque chose vous manque. Et le diable vient vite pour proposer de l'argent. On adore l'argent. Les femmes, on adore. Les plaisirs, on adore. Mais malgré toutes ces adorations, comme cela fut reconnu dans Actes chapitre 18, où il y avait à Athènes, comme c'était le plus grand centre culturel et religieux du monde, où se retrouvaient les plus grandes écoles de connaissances et les plus grands maîtres d'opinion. Là-bas, on pouvait se dire que l'homme serait satisfait de toutes les philosophies et religions. Malheureusement, malgré leurs idoles, malgré leurs écoles de pensée, ils se sont rendus compte que quelque chose leur manquait. C'est comme ça que dans Acte 17, on lit qu'ils ont érigé même un autel, un lieu de culte sur lequel ils ont écrit « à un Dieu inconnu ». Donc, ils reconnaissaient que malgré la sagesse grecque, malgré la politique romaine, malgré toute la mythologie autour, il leur manquait certainement un Dieu dont ils ne connaissaient pas le nom. Ils ont écrit à un Dieu inconnu. Et c'est là que Paul arrive dans cette ville pour leur dire, pour louer leur dévotion, leur instinct d'adoration ou religieux. Il leur dit, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. J'ai même trouvé, au-delà de vos autels, l'objet de votre adoration, de votre recherche de Dieu, vous avez érigé un autel sur lequel vous avez mis un Dieu inconnu. Justement, c'est ce Dieu inconnu que je viens vous révéler. C'est alors qu'il finit par leur présenter Jésus-Christ, donc le Dieu incarné et reconnu donc par Descartes justement, et c'est de ça qu'il est question. Donc pendant toute l'histoire, le diable qui a manqué l'adoration au ciel, il est descendu sur la terre, il continue à chercher cette adoration derrière les hommes, derrière les idoles, derrière les religions. Jésus est donc venu pour détruire ses œuvres. Apôtre, le temps pour nous de rappeler nos numéros de téléphone pour ceux qui veulent intervenir. C'est donc le 06 706 32 32, 06 706 32 32. Appelez-nous ou écrivez-nous. Nous parlons donc, l'apôtre Phila nous dévoile ici les œuvres et les stratégies du royaume des ténèbres. Apôtre, tout à l'heure, vous aviez dit que le diable, c'est un imitateur et donc le mal, c'est depuis la création. Jésus est venu pour détruire donc les œuvres du ténèbre. Je l'ai aussi dit, c'est signifié dans 1 Jean 3, 8. Est-ce qu'il y a une certaine opinion qui pense que Jésus avait peut-être failli à sa mission par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement, apôtre? Si les ténèbres persistent, les gens continuent de vivre dans les ténèbres, Jésus n'avait-il pas failli à sa mission? Non, Dieu poursuit son chronogramme. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a des choses qui se sont accomplies, d'autres restent à se réaliser. Donc nous sommes justement dans les temps de la fin, où nous sommes en train de voir, en suivant les informations, comment s'accomplissent les Écritures qui stipulent justement qu'à la fin des temps, il y aura tout ce que nous sommes en train de voir. Dieu a prévu un temps pour toutes choses, même le retour de Christ, le jugement de ce monde, et comment ce monde va vers sa fin. Nous avons déjà lu de Pierre chapitre 3 que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Jésus a bel et bien crié sur la croix, tout est accompli, c'était le plus important, et il a remis aux siens et jusqu'aujourd'hui le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais cela est conditionné par la foi. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira manifestera
l'amour de Dieu, la puissance de Dieu au nom de Jésus. Jésus a tout accompli, mais cet accomplissement, son pouvoir à la disposition de quiconque croira. Croire en Jésus, c'est renoncer à sa vie passée, c'est abandonner le péché donc, volontairement. Et comme 1 Jean chapitre 5 verset 18-19 déclare, le monde est sous la puissance du malin, mais nous sommes de Dieu. Et avant ça, celui qui se garde lui-même, le malin ne peut pas le toucher. C'est parce que l'homme ne veut pas se garder lui-même. Se garder soi-même, c'est ne pas toucher à ce qui est impur, comme dans 2 Corinthiens 6, du verset 14 jusqu'à 20. Ne touchez pas à ce qui est impur, ne faites pas du mal. Vivez selon la parole de Dieu et je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. C'est quand on marche dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. C'est se garder soi-même dans la parole de Dieu, moralement, spirituellement, etc. Quand tu vas dans l'idolâtrie, dans le fétichisme, dans la magie, dans le cultisme, toutes ces choses que Dieu défend, tu t'exposes aux puissances des ténèbres. Et c'est là que ça peut donner l'impression que Jésus n'a pas accompli sa mission. Quand on fait de Christ son sauveur, son Seigneur personnel, et on marche dans la crainte de Dieu, le malin ne peut plus avoir le même emprise, le même contrôle sur ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de combat. Il a prévu que vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc ceux qui sont en Christ peuvent avoir des combats, c'est tout à fait normal. Nous sommes là en train de parler au-delà de ce qui est dual, nous avons parlé du duel. Donc on est dans un combat spirituel. Nous ne sommes plus soumis au malin, soumis au péché, mais nous résistons au péché, nous combattons le diable, nous chassons les démons, nous délivrons les captifs. Et ça montre que Christ a bel et bien accompli sa mission sur la croix. Il nous a donné son autorité, sa puissance. Quand nous prêchons l'évangile, ceux qui croient et qui se répandent, qui s'efforcent à marcher selon les Écritures ou qui croient en ce que nous prêchons, quand ils sont malades, nous prions pour eux. La parole de Dieu s'accomplit jusqu'aujourd'hui. Christ a bel et bien accompli sa mission. Apôtre, peut-être aussi que les apôtres que vous êtes, vous ne transmettez pas convenablement l'évangile de Christ, parce que les apôtres aussi... parce que comment on peut comprendre vous transmettez Jésus, et puis les gens ne changent pas, c'est quand même... Jésus n'a pas guéri tout le monde. La Bible dit que dans sa propre patrie, dans son propre village, il n'a pu guérir que peu de gens. On a dit, trop de familiarité tue l'autorité. Donc, dans l'environnement immédiat de Christ, très peu de gens ont été guéris. Même lui, il n'a pas guéri tout le monde. Il ne guérit que ceux qui croient en lui. Et croire en lui, ce n'est pas seulement croire en ce qu'il est, c'est croire aussi en ce qu'il dit et croire en ce qu'il a fait. Donc, il faut croire en l'œuvre de la croix, qu'il est crucifié pour nous, il est ressuscité et qu'il vit actuellement. S'il vit, il faut lui obéir parce qu'il est Seigneur, il n'est pas seulement Sauveur. Celui qui croit en Christ comme ça, il met sa foi, le miracle est possible. C'est ce qui confirme qu'il accomplit sa mission. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons ses œuvres. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'aura pas été guéri à l'église ou sous nos mains. Nous avons guéri beaucoup de personnes. Nous continuons à le faire au nom de Jésus, mais d'autres s'attardent, d'autres non. Mais moi, si je prie pour quelqu'un, il n'est pas guéri, ça ne réduit pas pour autant la véracité, la réalité de la puissance de Dieu et du nom de Jésus. Il reste le même, il reste puissant. Et Dieu, des fois, il connaît pourquoi cette personne n'est pas guérie aussitôt. Peut-être qu'elle n'a pas suffisamment cru, ou peut-être qu'elle doit passer par une épreuve. Il faut attendre. On a prié pour les gens. Heureusement qu'il y a plus de guérison et moins de résistance. Merci beaucoup, apôtre. Nous poursuivons cet entretien. Nous poursuivons, chers téléspectateurs, pour vos réactions. N'hésitez pas de nous écrire ou encore de nous appeler au 06 706 32 32, 06 706 32 32. Le numéro s'affiche au bas de vos écrans. Je rappelle que l'apôtre Richard Fila-Sainte nous dévoile ici les œuvres et les stratégies du royaume des ténèbres. Apôtre, je ne m'attaque pas peut-être
aux pasteurs, mais on sait que les églises poussent comme des champignons. Cela n'est plus à démontrer. Si les gens continuent encore à vivre dans ces choses, je vais reposer ma question. J'ai le temps de prendre d'abord cet appel. Allô, vous êtes en direct de Studio 210. Allô? Oui, Allô, vous êtes en direct de Studio 210. Oui, c'est le frère Philippe. C'est... Le frère Philippe. Alors, le frère Philippe, vous avez une question à poser? Oui, Allez-y. j'ai une question à poser au pasteur. Allez-y. Ma question est celle-ci. Jésus a dit qu'il est venu pour ôter le péché dans le monde. Mais aujourd'hui, nous constatons les fruits du péché, tels que la mort, qui est encore là, dans le monde. On ne dit pas dans les personnes, dans le monde. Alors, votre question? Ma question est de savoir, Jésus a pu ôter ce péché ou pas? Merci beaucoup. Je crois que l'apôtre, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être qu'il n'était pas à l'écoute. Vous lui répondiez rapidement. Oui. Jésus a dit tout est accompli sur la croix. Mais cet accomplissement l'est potentiellement. Ça veut dire c'est un acquis à chacun d'aller se servir. On a dit, c'est comme si on a placé une source quelque part et on vous annonce qu'il y a désormais l'eau disponible en cet endroit. À chacun de recevoir et de croire l'information et d'aller vérifier. C'est le cas de l'œuvre parfaitement accomplie sur Christ sur la croix. Il a bien dit tout est accompli. Et il a dit à ses disciples, allez, annoncez-leur que tout est accompli, le pardon de péché est disponible et je suis l'agneau de Dieu qui est venu ôter, donc rendre disponible le pardon de péché, la rémission de péché. Il faut entendre et manifester sa croix. Le pardon de péché est là, c'est ça, ôter le péché du monde. Maintenant, quand vous croyez en Christ, qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché, c'est d'abord en vous, individuellement, vous serez dégagé de l'emprise du péché. Ça veut dire le péché, son pouvoir et ses conséquences sont ôtées de quiconque croit en l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Nous tous, nous étions en proie à toutes les passions de la jeunesse, à toutes sortes de vices. Et en croyant en Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous allons prendre cet appel. Le péché aujourd'hui. Vous êtes en direct de Studio 210. Allô, vous êtes en direct de Studio 210. Je crois qu'il va revenir. Apôtre, avant que nous recevions ces appels, je disais tantôt que les églises poussaient comme des champignons. Cela n'est plus à démontrer. Est-ce que la faute ne revient pas aux pasteurs? Parce que les pasteurs que vous êtes des modèles, donc vous devez normalement prêcher par l'exemple. Parce que j'ai aussi un témoignage, un frère qui devait se faire baptiser et ce dernier devait aller se confesser. Voilà, on m'interrompt encore, nous allons prendre cet appel. Vous êtes en direct de Studio 210. Oui, vous êtes en direct de Studio 210. Là, je veux passer un peu en direct avec l'apôtre pour le pasteur. Oui, l'apôtre Richard Fila vous écoute. Vous dites? L'apôtre Richard Fila vous écoute. Ouais, je veux... Bonjour à tout le monde qui est Vous avez une question à poser? Je veux poser une question à l'apôtre là. Allez-y. Sinon, je continue. Hein. Donc, je veux savoir, là, je parle de ce qui a été accompli au niveau de... Oui, je dis ceci. Oui. Je suis en train d'écouter le pasteur qui dit que... Bon, je s'imagine qu'on a tout le temps. S'il revient sur le tout est accompli, je ne sais pas.
Mais, tout est accompli, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de péché. Dieu suit un chronogramme. Satan sera lié à un moment déterminé, bien précisément dans le temps. Pour l'instant, pour être sauvé, dégagé du pouvoir, de la puissance de Satan et du péché, il faut croire en Christ, marcher selon sa parole, croire en ce qu'il a accompli. Personne ne peut atteindre la perfection ou la justice, accomplir la justice de Dieu. Il faut croire en Christ. Il faut croire oui. en Christ. D'accord. Donc, c'est ça qui nous justifie. Nous prenons cet appel. Vous êtes en direct de Studio 210. Ah, d'accord. Donc, allô? Oui, vous êtes en direct. Oui, bon, je voulais poser une question à l'apôtre Sila. Allez-y, l'apôtre vous écoute. Bien. Ma question est la suivante. Oui, allez-y. Bon, concernant la multiplication des églises, bon, maintenant, moi, je voudrais savoir, les églises qui sont face à face, maintenant, ces églises-là ne peuvent pas s'unir pour former une seule église, vu qu'ils adorent tous le même Dieu. Merci beaucoup pour votre question, apôtre. Il parle de la multiplication des églises. Les églises ne devaient pas s'unir puisque vous adorez le même Dieu. Bon, j'avoue que ça me sort un peu de notre thématique. Oui. C'est une question d'organisation. Voilà, ok, on va s'en passer. Ok. Apôtre, s'il faut donc s'en débarrasser, donc comment donc aider les chrétiens? Vous avez tout à l'heure parlé de la sanctification. Est-ce que la sanctification suffit? Comment aider les chrétiens donc pour ne pas vivre dans le monde des ténèbres? Même si on sait que vous l'avez souligné aussi que le monde est sous la puissance du malin. Oui, mais il faut croire en Christ et suivre ce que la parole de Dieu dit. C'est par l'action du Saint-Esprit qu'on arrive à vivre dans la sanctification. Et heureusement que cela est possible. Au-delà des séductions du malin, nous avons les armes. Dans Éphésiens 6, on énumère les armes. Donc, lorsqu'on écoute beaucoup la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu et on s'applique, on s'exerce à l'appliquer, on reçoit la force de résister au péché, aux tentations. Parce que dans ce combat spirituel, le combat spirituel est un combat de séduction. C'est pourquoi dans Éphésiens 1, à partir du verset 9-10 jusqu'en bas, on parle des armes spirituelles afin de résister à toutes les ruses du diable. Donc quand le diable vient pour nous soumettre au péché, il sait déjà qu'intérieurement, nous tendons vers le mal à cause du péché originel. Nous sommes portés vers le mal. Donc faire le bien, vivre dans la sainteté ne relève pas de la nature humaine parce que la nature humaine est déjà dégénérée. Donc si vous voulez faire vos efforts personnels pour vivre dans la sainteté, vous ne pourrez jamais. C'est pourquoi Christ est venu par son esprit nous donne la capacité. Quand on accepte Christ, on abandonne les efforts personnels. Donc, tout ce qui est religiae et religium et tout ça, les efforts personnels pour plaire à Dieu, marcher dans la sainteté, vous ne pourrez jamais. Ce n'est pas les religions qui sauvent. Dans tout ça aussi, Christ. Les hommes d'église doivent aussi prêcher par l'exemple, n'est-ce pas? Ils doivent prêcher par l'exemple, parce qu'en communication spirituelle, il ne suffit pas seulement de parler, il suffit de vivre. Je recommande Philippiens 4, verset 9. Paul dit, ce que vous avez reçu et entendu de nous ou de moi, ce que vous avez vu en nous, pratiquez-le. Donc pour que les gens pratiquent une vie de sanctification, de crainte de Dieu, il ne suffit pas d'entendre, il suffit après avoir entendu, les gens veulent voir une vie de sanctification avant de l'expérimenter et de la pratiquer. C'est pourquoi dans ce combat spirituel de séduction, nous avons les gens un appel, je crois que c'est le dernier, un appel, après vous allez poursuivre, un appel du Bénin, voilà. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, j'appelle Thomas Mélandé depuis Cotonou, Bénin. Oui. Je veux poser la question à l'apôtre. Je veux savoir, est-ce que le mot religion existe dans la Bible? D'accord, même si l'apôtre,
ce n'est pas le thème du jour, malheureusement. Nous parlons avec l'apôtre, on a évoqué donc les œuvres et les stratégies du diable. L'apôtre Zédi est en train de nous parler, donc de nous dire comment les chrétiens devraient faire pour s'en sortir dans ce monde où règne justement la puissance du malin. Je suis en train d'évoquer la sanctification. Ouais, je donne Jacques 1, verset 27 à ce frère. Le mot religion existe dans Jacques 1, verset 27, mais ça ne veut pas dire ce que le monde le fait dire aujourd'hui. Votre dernière question, vous disiez? C'était justement comment aider les chrétiens pour s'en sortir, comment s'en sortir des ténèbres, dans la servitude du diable, s'en sortir de la servitude du diable. Il y a la parole, les aider à vivre selon la parole, leur enseigner à pratiquer la parole. Et pour y arriver, j'ai cité Philippiens 4, verset 9. Donc les leaders, les hommes de Dieu eux-mêmes devraient s'efforcer à s'ériger en modèle de pratique de cette parole, ce qui va inspirer la suite. Si le peuple de Dieu pratique la parole de Dieu, non seulement la justice morale, la façon de vivre l'éthique chrétienne, mais vont aussi expérimenter la puissance sur les œuvres du diable, la puissance sur le péché, sur l'emprise du péché, et la puissance aussi sur les ruses, les tromperies, parce que lorsqu'on est armé de la connaissance de Dieu, on saura ce que dit la Bible, par exemple, dans la séduction religieuse. On voit les gens aller parler aux morts, alors que la Bible déclare que maudit soit celui qui s'adresse aux morts. Par exemple, voilà, la nécromancie et tout ça est défendu dans la Bible. Mais le diable vous fait tomber dans le péché, vous fait invoquer les esprits des morts alors que c'est interdit dans la Bible. Quand vous ne le savez pas, au nom d'une certaine religion, vous invoquez les morts, mais la Bible, la même Bible interdit cela. Vous tombez dans un piège de malédiction, et ces malédictions sont transgénérationnelles, ça descend jusqu'aux générations, parce que ces idolâtries, ces pratiques occultes génèrent des malédictions sur des familles. Toutes les familles qui se sont livrées au fétichisme, à l'occultisme, au satanisme, finissent par mal terminer et laisser des malédictions dans les générations. Sauf si dans ces familles, Dieu rachète certaines personnes pour mettre fin à ces fléaux maléfiques plutôt. Faites le tour de l'histoire, vous allez vous rendre compte de ce que nous sommes en train de dire ici. Partout où il y a eu magie, occultisme, fétichisme, sorcellerie, les descendants ont payé le prix, malheureusement. Vous avez parlé de la magie tout à l'heure, apôtre, mais l'enfant Jésus a été adoré par les rois mages. Alors, rapidement... Oui, tout ce qui est mage, magiste et tout ça, ce ne sont pas des adorateurs de Dieu. Dieu, justement, a permis que l'enfant Jésus soit adoré par des mages. C'est la reconnaissance. Les mages étaient les personnes les plus sages, qui sont venus adorer. Donc, si les mages sont venus adorer Christ, je prie que les mages d'aujourd'hui viennent s'incliner devant la parole, l'œuvre et la puissance de Christ. C'est pour amener l'humanité à comprendre que la sagesse de ce monde devrait reconnaître la plus grande sagesse qui s'appelle Jésus-Christ. On doit servir Christ, et que tous les mages, que tous les occultistes viennent faire comme les mages, viennent adorer Christ. Ça veut dire reconnaître que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci beaucoup, apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Les conséquences du péché sexuel, Dieu dans la politique, ce sont là les thèmes qui seront abordés respectivement par le pasteur Ange Bienvenue Aluna de l'église La Vie en Jésus-Christ et le frère Bevelin Tiba, disciple de Jésus-Christ, dans la suite des questions-réponses, le tout sous la conduite de Etchevry Diaz.